On met le focus sur l'individu, sur le côté humaniste, sur le soin, sur la bienveillance en fait. La bienveillance, elle est présente partout, partout. Tout doit se faire dans la bienveillance. C'est très agréable à suivre, très rassurant, très sécurisant et du coup extrêmement efficace en termes d'apprentissage. Alors la première année, c'est marrant parce que dès le premier stage, on a comme une bande-annonce en fait d'une multitude de choses qu'on va voir pendant les 5 ans. On pourrait dire qu'il y a tout dans le premier stage. Dès le début de la première année, on aborde la posture PBC, présence, bienveillance, conscience. Concept qu'on va intégrer et mobiliser en permanence dans les 5 ans, en fait, qui est fondamental pour l'activité de thérapeute ou de praticien, mais en fait qui est fondamental dans tout. C'est-à-dire que la présence à l'autre, à la personne avec qui on vit, la présence à ses enfants, elle est fondamentale évidemment dans l'activité de thérapeute. Et la conscience, elle est fondamentale aussi pour comprendre ce qui se joue, pour pouvoir être avec l'autre de façon ajustée et être soi avec l'autre de façon ajustée. Les différents stages de première année nous amènent vraiment progressivement à explorer un peu ce qui se passe en nous finalement. Le stage sur la communication, il était vraiment intéressant. Parce qu'il y a une notion moi, que j'avais pas vraiment, qui est la notion de frontière-contact. Et finalement, comment on régule le contact à l'autre quand on est en interaction. Et ce qu'on voit, c'est que par moment, on peut complètement se couper de l'autre, ou par moment, on peut être trop comme un caméléon, en fait, qui prend la couleur de l'autre. Et finalement, on n'est plus soi, et il ne sort pas de l'interaction avec l'autre quelque chose d'intéressant, quelque chose d'ajusté, quelque chose qui répond aux besoins des deux. On communique essentiellement sur la base des émotions qu'on éprouve par rapport à l'autre. Donc on va être sur des mots qui vont permettre de sortir sa colère contre l'autre et qui vont l'agresser plutôt que lui faire comprendre ce qu'on veut lui exprimer. Et quand on travaille dessus, finalement on apprend à se dire « Ok, bon, là je suis en colère, mais c'est pas à cause de l'autre, c'est moi qui réagis avec de la colère à quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe là en fait dans le contact ? Ah oui, c'est passé ça. En fait, ouais, c'est vrai. Je me sens pas respecté quand il fait ça ou quand elle fait ça. Et du coup, ça me met en colère. L'autre, je peux l'envoyer aller se promener ailleurs pour que ça cesse. Mais je peux aussi lui dire, écoute, tu vois, quand tu fais ça, en fait, il n'y a pas de problème, sauf que moi, je me sens pas respecté quand tu fais ça. C'est personnel, c'est moi qui fonctionne comme ça. Du coup, j'aurais plus besoin que tu fasses plutôt comme ça. Pour toi, tu vois, ça change pas grand-chose. Mais moi, là, je me sens respecté et en fait, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment un chouette stage, là, le stage sur la communication, où on voit plein d'autres registres, mais en fait, qui sont fondamentaux et qui viennent éclairer le pourquoi dans mes relations, des choses qui se passent plutôt pas mal et pourquoi il y a des choses qui se passent systématiquement pas bien, en fait. Et c'est chouette parce que c'est utile dans la formation, c'est utile par rapport aux personnes qu'on va recevoir au cabinet, c'est utile dans la sphère professionnelle dans laquelle on peut être au départ, c'est utile partout, avec ses amis, avec ses enfants, c'est utile partout.